Au niveau de Camille, son adaptation à la garderie a été facile. Donc, souvent, on dit « Ah, enfant handicapé, enfant aux besoins particuliers », elle s'est adaptée beaucoup plus vite que la majorité des enfants à la garderie. Il y a plein de jouets, il y a plein d'amis et elle est sociable. Il y a d'autres enfants, encore après 1 an, chaque fois que je les vois, ils pleurnichent parce que papa s'en va ou maman s'en va. Nous, non. Camille est heureuse. Elle s'est adaptée facilement à la garderie. Il a toujours été intégré, donc c'est quelque chose de naturel pour lui et pour les enfants de son groupe. Gaëtan, il est là avec ses... Je pense qu'il ne s'en rend même pas compte là, qu'il a une différence, hein, à part que c'est le roi du câlin. Mais sinon, il est comme les autres. Là, il fait moins d'activités manuelles parce qu'il n'aime pas ça. Mais sinon, il suit, il fait toutes les sorties, il n'y a aucun problème avec ça. Chaque CPE accepte un nombre D'enfants aux besoins particuliers. aux besoins Oui. particuliers. Alors, on a un CPE en arrière de chez nous, on va la chercher à pied. Et eux, ce CPE-là a choisi d'avoir une éducatrice spécialisée à tous les jours. Là. Elle est payée 5 jours semaine. Donc, elle voit Camille le plus possible, là, environ 1 heure par jour. Donc, ça, on est vraiment très content de ça. Les amis de sa classe sont super fins. Je pense pas que ça va peut-être être comme ça tout le temps. Peut-être plus il va grandir, puis les autres vont faire d'autres choses, que lui sera peut-être pas rendu. Peut-être que l'on va voir plus une séparation, une distance entre les deux. Mais honnêtement, il joue très bien avec ses amis. Il participe aux activités, à part les choses qu'il n'aime pas. Comme je dis que là, c'est difficile de le faire participer. C'est ça le gain de notre travail avec lui, c'est de faire quelque chose qu'il n'aime pas, qui est difficile. Quand il aime ça, là, il performe à 100 %. Mais quand il n'aime pas ça, c'est laborieux. Mais à part ça, il suit vraiment sa petite classe. Il y a une petite blonde, là. Il y a une girlfriend là, qu'on appelle en... C'est moi la plus belle de la classe Elle est aussi. belle. Puis Lolo, il est beau aussi. Fait que le papa est bien content. À l'école. La bagarre. Je vous dirais que l'école y a été intégrée à la maternelle. Bien, moi, avant, il faut vous dire aussi que j'avais fait un document que j'avais écrit « Je m'appelle Louis-David après tout ». Et dans ce document-là, pour rentrer à la maternelle, c'était comme si Louis-David parlait. Alors, bonjour, je m'appelle Louis-David, j'ai un frère qui s'appelle Gabriel, une sœur et ainsi de suite. Puis, j'aime danser, tu sais, comme... Puis là, Louis-David avait aussi expliqué qu'est-ce que c'était la trisomie 21 dans ce document-là. Et à l'intérieur également, j'avais demandé aux intervenants, parce qu'ils faisaient du patinage artistique là-bas, il avait commencé un petit peu, là. Et après, il y avait des intervenants qui travaillaient avec lui, fait que je leur avais demandé de m'écrire un petit mot sur Louis-David. J'avais intégré ça à l'intérieur du document et des photos. Et j'avais déposé ça à l'école où est-ce qu'on avait accepté de l'accueillir à la maternelle pour qu'il sache qui est notre garçon. Ça n'a pas toujours été facile, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. On a parlé tantôt de se battre. Effectivement, on a dû se battre très fort. On a été obligé d'aller devant les commissaires. Oui, effectivement. 2 fois, puis on a gagné. Et là, par la suite, il a changé dans une école, pas dans une école spéciale, en fait, dans une classe spécialisée, dans une école ordinaire. Gaëtan, on a dû faire des tests psychologiques pour dire à quel niveau de déficience intellectuelle il est. Il est vraiment au bord entre faible et puis quasiment proche de la normale. Un enfant comme ça est refusé, ou en tout cas n'est pas accueilli en classe normale. Ça veut dire qu'aucun enfant avec une trisomie ne sera accueilli dans une classe normale. Et ça, c'est pas normal. La première chose que nous a dit en fait la directrice de l'école, c'est « Oh ben votre enfant, il vaut mieux qu'il aille en classe spécialisée, c'est mieux pour lui ». Cette directrice-là ne connaît même pas notre enfant, ne l'a jamais rencontré, et déjà pose un jugement de dire « il ne sera pas capable de suivre ». Donc c'est ce genre de réflexion-là qui, moi je me dis, on est de moins en moins dans l'intégration des enfants avec des problèmes ou avec des handicaps ou avec des déficiences. Ce qui est vraiment dommage parce que Gaëtan pourrait apporter énormément en fait à son école. Il pourrait apporter autre chose, c'est peut-être pas au niveau intellectuel, mais au niveau social, au niveau de la collaboration, de la communication, il est tout à fait capable de suivre dans une classe normale. Il faut aussi que l'enseignante, tu sais, je veux dire, qui décide d'accueillir l'enfant, veulent effectivement l'accueillir. Et je dirais aussi que c'est pas juste non plus le rôle d'une enseignante, d'une personne, mais c'est
l'équipe au complet. La direction aussi, elle a un rôle à jouer. Tout le monde a un tout rôle le à monde. jouer. À l'école, ça se passe assez bien. Gabrielle est scolarisée à l'école Gadebois, qui est une école spécialisée en langage LSQ. Et Gabrielle a appris le langage LSQ également. Il comprend très bien le français et l'espagnol. C'est une petite école, super bien encadrée. Il est très heureux à cette école-là, ça se passe super bien. Il a commencé là la pré-maternelle, puis depuis ce temps-là, il est toujours à la même école. Donc ça se passe assez bien, oui. Joël, il a été à l'école primaire dans une école régulière. Alors, ça, c'était très important pour mes parents parce qu'à ce moment-là, il apprend le comportement d'un enfant sans une trisomie. Tandis que quand ils sont en milieu où est-ce qu'il y a d'autres personnes qui sont trisomiques ou handicapées, ils imitent les comportements. Donc là, à l'école primaire, ça a été très facile pour lui socialement parce que, comme vous disiez, il imitait le comportement des autres. Donc, une des raisons pourquoi c'est important que les personnes trisomiques et handicapées soient intégrées dans des milieux réguliers, parce qu'ils apprennent par imitation. Tu sais, dans le fond, en tant que parents, c'est nous qui connaissons le mieux notre enfant, dans le sens que ça fait depuis longtemps qu'on est avec lui. Et puis, l'important aussi, il faut que notre enfant soit heureux. Peu importe l'endroit où il va aller, il faut y aller avec nos convictions en tant que parents. Et puis, croyez aux capacités de vos enfants, croyez selon vos valeurs à vous, parce qu'il n'y a pas de bonne ni de mauvaise réponse. Puis, il faut y aller vraiment selon les capacités, les besoins des enfants, puis que notre enfant soit heureux et épanoui, puis qu'il progresse aussi.